Merci, chers téléspectateurs. Merci de vous avoir très nombreux, n'est-ce pas, nous suivre sur SK2 TV. Et ici à Kédougou, nous recevons cet après-midi M. Cheikh Omar Danyoko. Il est le candidat, n'est-ce pas, aux élections, candidat de la coalition Sénégal-Kessé pour les élections législatives anticipées du 17 novembre 2024, ici à Kédougou. Alors, nous allons sans plus tarder lui donner la parole, lui permettre de se présenter. Ensuite, nous allons venir dans l'entretien. Bonjour, Cheikh Omar. Bonjour, Pape Dayo. Vraiment, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très content d'être ici à SK2 TV, vraiment pour une émission réservée aux candidats à l'occasion des élections législatives. C'est une initiative à saluer. Merci bien. Voilà, Cheikh Omar, aujourd'hui, on vous a toujours connu, n'est-ce pas, dans d'autres tendances politiques et également dans d'autres partis politiques, notamment l'ancien parti, n'est-ce pas, au pouvoir, qui venait tous de chuter en moins d'une année. Il s'agit de la coalition Benno Bokk, particulièrement l'APR. Aujourd'hui, nous entendons Cheikh Omar, n'est-ce pas, dans une autre coalition, n'est-ce pas, Sénégal-Kessé, et qui compte cheminer tout seul, n'est-ce pas, à la conquête du pouvoir pour représenter le département de Kédougou à l'hémicycle. Pourquoi votre candidature, Cheikh Omar? Voilà, donc merci bien. Avant d'abord de venir à votre question, je suis Cheikh Omar Danyoko, natif de Kédougou. Je suis né à Kédougou, j'ai grandi à Kédougou, j'ai fait mon parcours scolaire à Kédougou jusqu'en 5e et je suis parti à Kaolack. C'est de là-bas que j'ai eu mon bac et aller à l'université, ensuite revenir à Kédougou. Et maintenant, à mon retour à Kédougou, j'ai enseigné dans différents villages. Aujourd'hui, je suis à ma 19e année d'expérience. Donc, j'ai eu à former beaucoup de jeunes. Certains sont à l'université, en Master 2. Donc ça, c'est une fierté. Alors, pour Cheikh Omar Danyoko, l'homme politique, je suis républicain et je demeure toujours républicain. Donc nous sommes les pionniers de l'APR. Nous avons intégré ce parti dès son avènement avec le président Macky Sall en 2008. Nous avons représenté ce parti jusqu'à l'accession au pouvoir en 2012. Il n'y a pas un village là où on n'a pas fait, on s'est battu jusqu'à ce que vraiment le président a eu son premier mandat et son deuxième mandat. Et maintenant, pourquoi mon départ de ce parti? Parce qu'au départ, nous avions une conviction, c'était en quelque sorte les principes républicains. Ensuite, on était là pour la transparence, la bonne gouvernance, la gestion sobre et vertueuse. Mais le contrat qui était entre cette coalition, c'était entre le peuple sénégalais et le parti. Donc si on voit que ces principes fixés dès le départ, ces fondements ont été bafoués, donc je ne vois pas les raisons qui nous retiennent, n'est-ce pas, dans ce parti. D'accord, nous y reviendrons certainement autour de notre plateau, oui, et certainement autour d'un débat que nous allons organiser entre les différents candidats. Parce que tout un chacun, n'est-ce pas, puisse défendre sa position et, n'est-ce pas, et défendre ses arguments. Et sans plus tarder, Cheikh Omar, vous pouvez nous dire exactement comment comptez-vous, n'est-ce pas, conquérir la voix des suffrages, n'est-ce pas, des populations dans le département, étant donné qu'aujourd'hui le département de Kédougou compte 7 communes, et toutes ces communes voteront pour le compte du choix du député. Voilà. Là, pour un peu parler de cela, je dirais que chaque parti, n'est-ce pas, est organisé. Nous avons des représentants un peu partout dans les communes, des répondants, qui sont en train de faire le même travail que moi je suis en train de faire ici à Kédougou, la massification. Donc on est sur le terrain, nuit et jour, on est en contact avec la population, on est en train de faire passer l'information et aussi de sensibiliser, n'est-ce pas, les populations sur notre parti et notre leader. Donc là, je dirais que après un travail bien fait, le jour de la campagne, ou bien quand la campagne va démarrer, nous allons retourner vers ces populations-là pour leur fixer, pour leur dire notre programme, qui est, n'est-ce pas, d'aller à l'Assemblée et de faire, ou bien, comment dire, de défendre, n'est-ce pas, en quelque sorte, l'intérêt, n'est-ce pas, du Sénégal.
D'accord. Et justement, vous venez de parler du programme. Exactement, c'est quoi votre programme? Quel programme proposez-vous aux jeunes populations de Québec ou bien qui répond aux attentes des populations? Voilà, notre programme pour ces législatives, comme en 2022, je pense bien que mon président a eu à diriger une autre coalition qui s'appelait Art Sénégal. Et je pense que cette dernière législature, nous étions le seul, nous étions la seule coalition qui avait un programme, mais malheureusement, donc, on n'était pas compris par, n'est-ce pas, les populations. Et aujourd'hui, je dirais que c'est le même programme que nous avons. Cela veut dire, nous, notre combat, c'est défendre les intérêts du Sénégal. Comment défendre les intérêts du Sénégal? Vous savez qu'à l'Assemblée, le député ne peut que contrôler l'action du gouvernement. Le député ne peut que voter des lois. Le député ne peut que vraiment faire des propositions afin que, n'est-ce pas, chaque localité sorte de ses difficultés. Alors, nous allons porter le combat, nous allons nous battre pour que les intérêts supérieurs du Sénégal, n'est-ce pas, soient pris en compte. Alors, quoi faisant? Tout ce qui sera loi, nous allons très bien l'étudier. Si vraiment cela arrange les Sénégalais, nous allons voter. Mais si cela n'arrange pas les Sénégalais, nous, notre coalition va s'opposer à tout ce qui entrave, n'est-ce pas, au bien-être, n'est-ce pas, des Sénégalais. Et aussi, nous allons contrôler l'action du gouvernement. Parce qu'on ne peut pas comprendre que à chaque année que l'on vote des budgets pour des réalisations, pour la prise en charge des Sénégalais, et qu'on voit que les souffrances sont les mêmes. Alors, là, c'est quoi le rôle du député? C'est d'aller rechercher là où le bas blesse, là où il y a les failles. Donc, le député n'a pas seulement venir à l'Assemblée pour parler. Il doit descendre sur le terrain, être en contact avec les populations, savoir ce qui ne va pas et ce qui va. Mais tout ce qui ne va pas, qui est en rapport avec les ministères, avec les différents ministères, les exposer, n'est-ce pas, à l'hémicycle. Alors, le ministre ou bien le ministère qui n'aurait pas fait son travail, donc le député peut vraiment contester, réprimer et voire même comme ça mener une enquête, n'est-ce pas, pour que vraiment ce ministre-là se prononce sur les failles qui ont été décédées. Donc, en quelque sorte, notre projet, c'est de bien représenter, n'est-ce pas, le peuple, voilà, dans tous les domaines. D'accord. Cher Omar, particulièrement à Kédougou, vous avez du pain sur la planche parce que vous faites face aujourd'hui à de très grosses pointures de gens qui dirigent déjà des institutions qui sont au pouvoir. Notamment, vous avez également un candidat qui provient du parti qu'on va présentement. Comment comptez-vous faire pour dévier toutes ces personnes et acquérir, n'est-ce pas, le sommet? Bon, vous voyez, là, ce n'est pas un problème. Selon moi, ce n'est pas les partis qui intéressent, ce n'est pas les grands partis, les grandes coalitions qui intéressent aujourd'hui Kédougou. Ce qui intéresserait Kédougou, c'est le meilleur profil. Le meilleur profil, cela veut dire quoi? L'homme, le candidat qui sera, le député qui sera capable de porter la voix de Kédougou, de mener le combat de Kédougou, de dire tous les mots qui gangrènent notre département en particulier, ou bien notre région en général. Et moi, je sais que tous ces candidats qui sont là, voilà, on sait leur parcours, on sait de quoi ils sont capables, qu'est-ce qu'ils ont fait, parce que certains même ont des comptes à rendre à la population, parce qu'ils ont été élus, ils ont fait leurs preuves. Et je ne vois pas aujourd'hui pourquoi moi je me verrais complexé devant ces gens, d'autant plus que je sais mes aptitudes, je sais mes capacités, je sais que je serai à la hauteur des attentes et je n'ai pas de problème, n'est-ce pas, dans ce sens. D'accord. Revenons également sur votre programme. Quel est votre programme? Le programme que vous comptez également proposer aux populations, exactement c'est quoi? Parce que les défis sont énormes dans le département de Kédougou. Voilà, je suis dans une région que je connais bien, que je maîtrise bien. Parce que depuis des années, j'ai fait des coins et des recoins. Je sais ce que la population, ou bien les populations endurent pour survivre. D'ailleurs même, c'est la région, c'est la 14e région
la plus pauvre du Sénégal. Je dirais la 13e région la plus pauvre du Sénégal. Alors, si aujourd'hui Kédougou regorge toutes ses ressources naturelles et que Kédougou soit une région pauvre, ça, je dirais que ce n'est pas la faute de qui que ce soit, c'est la faute de nos gouvernants. Mais aussi c'est la faute de Kédougou, parce qu'à chaque fois qu'on doit élire, qu'on doit choisir ceux qui vont nous représenter, on met des gens, on choisit des gens vraiment, après quelques mois, quelques années, nous regrettons. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas, n'est-ce pas, à la hauteur des attentes et ce que les populations cherchaient en eux, ils ne trouvent pas. Aujourd'hui, je ne peux pas comprendre que Kédougou, de l'indépendance jusqu'à nos jours, nous n'avons pas de voie de communication. Kédougou vraiment est desservi de routes praticables dans toute la région. Seulement Macky qui nous a donné le tronçon Kédougou-Salémata. Mais hormis cela, je ne vois pas de route bien construite, bien bitumée qui est dans la région. Alors que les retombées, n'est-ce pas, de ces ressources naturelles pouvaient, n'est-ce pas, couvrir cela. Mais pourquoi aussi nous, politiciens, nous, dirigeants de Kédougou, on ne peut pas vraiment défendre ceci à l'Assemblée? Pourquoi on ne peut pas défendre, n'est-ce pas, les intérêts de Kédougou? Alors, hormis cela, il y a la pauvreté. La jeunesse ne sait plus à quoi s'en prendre, à quoi faire, à où donner la tête. Nous sommes là avec des sociétés minières, mais il y a le chômage qui gangrène. Les jeunes vraiment sont vraiment désespérés, au point de prendre, n'est-ce pas, en fait, les pirogues pour aller en Europe. Et que proposez-vous à la place pour quand même maintenir ces jeunes qui tentent, n'est-ce pas, de s'émigrer à l'étranger et également réduire le seuil de pauvreté? Voilà, vous savez, l'État doit mettre en place des programmes de développement. Ça, je pense qu'il y avait l'idée avec le PRODAC qui pouvait vraiment, comment dirais-je, recruter beaucoup de jeunes entrepreneurs. Mais malheureusement pour nos dirigeants, donc ce projet est tombé dans l'eau faute de gestion, faute de bonne gouvernance. Alors aujourd'hui, l'État doit prendre en charge la jeunesse. En quoi faisant? En les encadrant dans le domaine de prédilection, dans le domaine d'activité. En les formant, n'est-ce pas, à devenir des entrepreneurs. Il y a l'agriculture, il y a l'élevage, il y a aussi la pêche, il y a aussi les secteurs artisanaux. Donc aujourd'hui, je pense bien qu'avec un peu d'accompagnement, donc la jeunesse pourra, n'est-ce pas, s'en sortir. Mais si ces financements sont donnés et que le jeune qui n'a pas été formé pour son entreprise, alors vous lui donnez un moyen qui ne peut pas prendre en charge, n'est-ce pas, son projet. Alors je pense que ce projet-là ne verra pas le jour parce que les financements que je vois, vous donnez à un jeune 500 000. Certes, 500 000 c'est une somme, mais en réalité, qu'est-ce que ça peut servir si ce jeune même a des besoins à régler? Donc cela veut dire quoi? Tu lui mets dans des difficultés. Parce que l'argent que tu vas lui donner, lui d'abord, en tant que père de famille, il doit prendre en charge, n'est-ce pas, en fait sa famille. Alors une petite somme ne peut pas régler, n'est-ce pas, quelque chose. Je dis bien, quand on doit accompagner la jeunesse, il faut leur donner vraiment un montant qui leur permettra de survivre et en même temps de prendre, n'est-ce pas, en charge, n'est-ce pas, leur entreprise. Donc moi je pense que l'État doit aller dans ce sens-là pour un peu retenir ces jeunes parce qu'ils n'ont plus où donner la tête et finalement ils s'en prennent, n'est-ce pas, à tout le monde et ils prennent les pirogues pour aller mourir en mer. Et ça c'est vraiment regrettable. Ça c'est un échec, n'est-ce pas, de nos dirigeants, de nos gouvernants. Mais l'immigration vers l'étranger, vers l'Europe, cela n'est pas commandité par l'État du Sénégal.
Ouais, c'est pas commandité, mais c'est parce que l'État ne fait rien pour la jeunesse. L'État ne fait aucune action pour la jeunesse. Donc si vous voyez les jeunes sont sous les arbres à prendre du thé, c'est parce qu'ils n'ont pas d'activité. Mais imaginez que l'État menait une politique d'industrialisation dans chaque région. Kédougou aujourd'hui, l'agriculture, avec tous les fruits, n'est-ce pas, qui sont dans cette région-là. Mais pourquoi pas ne pas mettre cela, n'est-ce pas, en valeur? Si on industrialisait chaque région, je ne pense pas que ces jeunes-là pensent, n'est-ce pas, à l'immigration. Et si une fois vous étiez élu comme député du département de Kédougou, que comptez-vous faire pour que les jeunes, le maximum des jeunes, aillent se faire former? Bon, vous savez, le député n'a pas trop d'impact dans ce sens. Le député, son rôle, c'est pas de comment dirais-je, de donner de l'emploi, ou bien de créer, ou bien de construire, ou bien de faire quoi que ce soit. Mais il peut sensibiliser sa communauté. Le député, il peut sensibiliser, parce que d'abord, c'est un homme politique qui est en contact avec la population. Voilà. La sensibilisation, même présentement, en n'étant pas député, on est en train de le faire, parce que nous ne sommes pas d'accord, n'est-ce pas, pour cela. Mais le député peut vraiment donner des propositions au gouvernement. D'accord. Pour proposer, n'est-ce pas, des plans, n'est-ce pas, de développement allant dans le sens, n'est-ce pas, de la prise en compte, n'est-ce pas, de la jeunesse. Merci beaucoup. Voilà, chers téléspectateurs, merci beaucoup. Je vous rappelle que vous suivez, n'est-ce pas, ce plateau et une occasion qui sera offerte, n'est-ce pas, à l'ensemble des candidats du département, voire même la région de Kédougou, à s'exprimer face, n'est-ce pas, à la communauté sur les enjeux, n'est-ce pas, de cette élection législative, les élections législatives anticipées du 24 novembre, 17 novembre autant pour moi, 2024. Alors, cher Omar, je vous rappelle que toujours vous êtes dans les locaux de la télévision SK2 TV, ici à Kédougou, n'est-ce pas, au quartier Passebutler, à côté de la nouvelle gare routière. Alors, sans plus tarder, est-ce que vous êtes sûr de gagner ces élections? Bon, aujourd'hui, moi je ne peux pas dire que je suis sûr de gagner ces élections. Même ceux qui sont au pouvoir, et qui ont tous les rênes, donc ne peuvent pas se le dire. Parce que c'est le peuple qui doit choisir. C'est la population de Kédougou qui doit choisir. Et leur choix portera, n'est-ce pas, sur le profil qu'ils verront, n'est-ce pas, le plus, en fait, le meilleur, n'est-ce pas, ils le porteront. Mais ce qui est sûr et certain, ce que je peux dire, qu'aujourd'hui, il ne faut pas que l'on tombe dans des erreurs en disant qu'il faut forcément choisir un député qui est au pouvoir, qui peut régler les problèmes de Kédougou, c'est archi faux. Bien au contraire, si on choisit quelqu'un qui a de l'affinité avec le gouvernement, il ne peut pas s'insurger, n'est-ce pas, quand il décèle des failles dans sa région, dans sa localité. Aujourd'hui, il est même préférable de choisir quelqu'un qui est de l'opposition, qui est libre d'esprit et qui est libre totalement et qui pourra dire tout ce que, n'est-ce pas, il a à défendre, n'est-ce pas, pour sa localité. Où il sera à l'aise à dire les problèmes, les mots qui gangrènent, n'est-ce pas, sa localité. Donc, on a vu tout le temps des députés qui sont de la mouvance présidentielle, une fois à l'Assemblée, ils ne font que dormir ou bien applaudir. Et surtout s'ils ont la majorité mécanique. On sait que ce que l'on a refusé depuis 2022, je pense que les Sénégalais commencent à être matures dans ce sens, à ne pas donner, n'est-ce pas, vraiment au parti au pouvoir, n'est-ce pas, à la majorité, une majorité mécanique, afin qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent. Faire passer les lois comme lettre à la poste, faire voter les budgets comme lettre à la poste. Au moins, il faudra qu'il y ait, n'est-ce pas, un débat d'idées et que vraiment tout ce qui est contradictoire avec notre volonté et qu'on le récuse, qu'on le refuse. Mais je n'approuve pas vraiment que l'on puisse vraiment donner une majorité comment dire, écrasante au régime qui est au pouvoir. Donc en ce moment, ça sera regrettable. Et ce qu'on a toujours vu, des députés se comporter à l'Assemblée, au lieu de défendre les intérêts du Sénégal, mais ils défendent les intérêts de leur parti, de leur coalition. Et ça, c'est regrettable. On a vu cela, donc tout le monde a regretté. Mais depuis la fois dernière, vraiment, on a vu, quand il y a
un ballottage, quand il y a vraiment, comment dirais-je, le nombre de députés de part et d'autre, et que le pouvoir, qu'il sait que vraiment, là, il n'a pas une majorité. Est-ce que à tout moment, le projet qu'il introduit, ça peut être refusé. Donc il va prendre en compte cela. Donc on dit que si le pouvoir en place à la minorité à l'Assemblée nationale, n'est-ce pas, aura tous les problèmes à dérouler son programme. Non, ça c'est de dire. Moi je dirais, par exemple, nous, notre coalition, nous sommes là pour les intérêts républicains. On défend la République. Et ça, je dirais, un député qui est responsable, tu ne dois jamais mettre en avant les intérêts partisans au détriment des intérêts républicains. Nous, notre slogan, avant tout d'abord, c'est la République. Tout le monde l'a dit, hein, chez moi. Oui, mais raison pour laquelle notre parti, la République des valeurs, notre leader a choisi, n'est-ce pas, ce nom. Parce qu'il y a quelque chose qu'il incarne. Il incarne les valeurs, il incarne la bonne morale, il incarne la probité, et aussi c'est un homme vraiment de principe. Donc moi je dis qu'il y a trop de politiciens, mais il y a aussi de bons politiciens qui ont vraiment des choses comment dirais-je, à préserver, c'est-à-dire leur dignité. Merci beaucoup. Voilà. Donc je vous rappelle que l'émission est presque tire à sa fin. Et avant de boucler cette partie, quel appel allez-vous lancer aujourd'hui aux populations du département pour votre élection au soir du 17 novembre? Voilà, moi je dirais à la population et surtout à la jeunesse de se lever, me soutenir pour que je le représente à l'Assemblée. Et je sais que s'ils placent leur confiance, parce que tout le problème c'est la confiance, s'ils placent leur confiance en ma modeste personne, à mon parti, à ma coalition, qui donc n'est pas trop connu, mais moi, chez Omar, personne ne peut me présenter à Kédougou. Donc, j'aurai vraiment à bien représenter et dignement, n'est-ce pas, notre département. Et je défendrai les intérêts de Kédougou, car je connais les problèmes de Kédougou et je sais comment s'adresser aux différents ministères pour qu'ils prennent en compte nos préoccupations, pour qu'ils prennent en compte, n'est-ce pas, les maux qui gangrènent la société. Et je ne serai pas à l'Assemblée pour applaudir, car notre slogan, c'est la défense de la République, la défense des intérêts, n'est-ce pas, des populations, du peuple sénégalais. Je ne serai pas à l'Assemblée pour m'insurger ou bien attaquer, n'est-ce pas, les institutions ou bien dire n'importe quoi, alors que les gens qui ont eu confiance en moi, ils ont choisi un homme responsable, un homme vertueux, un homme capable, n'est-ce pas, de le représenter. Je ne serai pas vraiment quelqu'un qui va décevoir. Et je porterai, n'est-ce pas, à l'esprit que si je serai à l'Assemblée ou bien que si je suis à l'Assemblée, ce n'est pas parce que j'ai de l'argent, ce n'est pas parce que je suis beau, ce n'est pas parce que je viens d'un grand parti, mais c'est parce que tout justement, parce que la population a placé sa confiance en moi et je ne dois pas trahir cette confiance-là. Donc je lance un appel solennel à toute la population, mais surtout la jeunesse qui est aujourd'hui le fer de lance du développement de notre Sénégal. Il faut que la jeunesse se lève, faire la politique et soutenir, n'est-ce pas, les jeunes. Voilà, donc c'est ce que j'avais à dire. Votre dernier mot à l'endroit, n'est-ce pas, de l'équipe de la télévision, n'est-ce pas, et SK2TV de Kédougou. Voilà, donc comme je l'ai dit, c'est une initiative à saluer. C'est vraiment, Kédougou avait besoin de cela. C'est une initiative, c'est vraiment quelque chose qu'on doit soutenir. Et je salue tout le monde, surtout vous qui êtes un promotionnaire. Et donc, Inch'Allah, nous verrons nous aussi, une fois à l'Assemblée, comment on pourra faire pour que votre travail, n'est-ce pas, voit le succès dans la région et que tout le monde s'implique, n'est-ce pas, pour le développement de la communication et surtout mettre de SK2TV, SK2TV, n'est-ce pas, dans de très bonnes conditions pour qu'ils puissent vraiment travailler. Et je sais que vraiment vous allez vous battre pour que toutes les informations soient reliées à temps et pour que les gens sortent de l'ignorance, parce que aussi sans information on ne saura pas vraiment quoi faire. Et c'est pour cela parfois
les politiciens sont là, n'est-ce pas, à tromper les populations, mais une fois qu'il y ait des moyens de communication, les gens seront bien, n'est-ce pas, prendre des décisions qui intéressent, n'est-ce pas, en fait, le monde. Merci. De toute façon, la chaîne de télévision SK2 TV donne la voix aux sans-voix, n'est-ce pas, pour permettre à tout un chacun de s'exprimer, n'est-ce pas, et aller au fond de ses idées. Merci, mesdames et messieurs. Nous allons boucler, n'est-ce pas, cette partie. Nous avons l'honneur de recevoir ici Cheikh Omar Danyoko, qui est le candidat du département de Kédougou pour le compte de la coalition Sénégal Kessé. Donc, à travers, n'est-ce pas, de son leader, Thierno Alassane Sall. Merci encore une fois de vous avoir... Abdoulaye, n'est-ce pas? Ils sont nombreux à être dans la coalition. Merci encore une fois, chers téléspectateurs. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un autre épisode, n'est-ce pas? Un autre plateau avec d'autres candidats, certainement, que vous allez suivre à partir de la chaîne de télévision SK2 TV à Kédougou.